Bonjour du coup, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 37 ans. Je suis technicien et metteur en scène, dans le spectacle vivant et voilà et je suis, entre guillemets «le directeur artistique», voilà. Il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie des Charlatans. C'est un art vivant. C'est-à-dire que on est toujours en lien avec le public quand les comédiens jouent, même quand on est régisseur, hein, parce que quand on envoie des tops en live, on est là, on est au présent, quoi. Et de la même façon, dans une troupe, c'est des humains, donc je pense que déjà 80 du travail, il se fait au moment de la distribution. Voyez à Versailles, fin de la guerre de 7 ans. Donc mon premier boulot à moi, c'est de les comprendre, de les aimer vraiment pour ce qu'ils sont et ce qu'elles sont, C'est adorable. Merci Léo. les faire, se connaître, se rencontrer les uns les autres, les unes les autres, pour ils aient envie de travailler ensemble et de s'amuser ensemble. C'est vrai que si ça peut être intelligent et ça peut permettre, à des gens de réfléchir et de se rendre compte de certaines choses, je trouve que c'est même le but de l'art en général, en fait. Ambassadeur de France en intérim. Laurent Clément, je suis comédien, j'ai 30 ans. La Providence me sert au-dessus de ce que je mérite. On part le matin de l'appartement là, pour arriver dans ce lieu de résidence. On s'échauffe tous les trois, donc les trois comédiens, et on fait souvent des italiennes, des scènes qu'on va travailler, et on se met à travailler les scènes. En fait, le 25 août. Le metteur en scène, je prends ses indications un peu comme une partition, enfin il me donne des indications, la partition c'est le texte, et il me donne des indications là-dessus, et je vais essayer de les mettre en pratique à ma manière. Je refuse d'être sa machine à phrases. Ok, c'est ça. Tu vois, l'énervement, enfin, plus t'es heureux et fier de toi, plus tu peux t'énerver. On reçoit souvent les consignes du metteur en scène, enfin les suggestions, comment lui il a vu les choses. On enchaîne jusqu'au bout ce monologue-là. Mais on se sent assez à l'aise, je pense. Enfin, moi, je me sens assez à l'aise pour intervenir quand j'ai eu une idée sur une scène, pour proposer. Et souvent, dans le théâtre, dans le travail au théâtre, dès qu'il y a des idées qui sont proposées, la règle, je ne sais pas si c'est une règle, mais souvent on teste et on voit si ça marche ou si ça marche pas. Et après, on garde ou on garde pas, même si ça marche, c'est pas forcément ce qu'on va garder. Mais souvent, ça coûte rien d'essayer. Des pâtes. Je m'appelle Nastasia Silve, j'ai 29 ans. Je suis comédienne. L'avantage d'une résidence, évidemment, c'est le fait d'être en vase clos et de pouvoir vraiment se concentrer sur le travail. Ça permet de faire ressurgir beaucoup plus de choses que quand on fait des répétitions à Paris où, évidemment, on a la tête prise par la vie et par autre chose. Là, l'avantage, c'est qu'on est complètement immergé et que, par conséquent, on peut complètement se laisser aller à ce qui vient. C'est-à-dire. Le faites exprès. Que pensez-vous de ce que vient de dire Vorontsov? Ah! Par exemple, beaucoup dans le corps, beaucoup de réflexion, d'imagination sur qui elle est. Donc il y a un travail aussi en amont qui est fait sur ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, pourquoi elle est là, sans partir forcément dans des trucs ultra psychologiques, mais très simples, mais juste pourquoi elle dit ça, pourquoi elle est là. Et après, il y a plein de couches qui viennent se poser là-dessus. Mais ces couches-là, elles viennent évidemment en faisant, parce que le fond et le travail, il est dans le faire, il n'est pas dans le réfléchir ou dans le penser. Mais c'est la Sibérie! Les sous-chefs, comment trouvez-vous? C'est-à-dire. Mieux, moins bien, Oh. plus humain, Oh oui. plus fatigué? Comment, best chef? Comment vous trouvez? Madame, vous êtes. Oh là là! L'évident, c'est de faire et refaire qui amène ce travail-là. L'opinion publique, ça va être un autre travail, peut-être les sensations, les instincts premiers, essayer de ne pas s'enfermer, s'accrocher à ces instincts-là, essayer de partir de ça, mais de tirer les ficelles de ces premiers instincts-là. Il y a aussi des images très clichés qui nous reviennent souvent. L'opinion publique, ça va être forcément des journalistes, la presse, et donc ce sont toutes ces images-là qui vont venir se caler, et comment on les sert par rapport au texte et par rapport à l'enjeu. Le ton monte ici. Tout à fait.
Le chevalier Déon, visiblement très remonté contre son successeur, menacerait la couronne de France de divulguer certaines informations si cette dernière l'obligeait à quitter son poste d'ambassadeur. Je m'appelle Félix, j'ai 28 ans, je suis comédien. Et vous savez ce qu'on va vous remettre, mon petit Déon? La croix de Saint-Louis, là. Et ça ira parfaitement avec votre nouveau costume de secrétaire d'ambassade. Merci, Majesté. Mon petit Déon. J'ai commencé sur un ordre chronologique, donc oui, on a commencé par le début de la pièce. On se le refait, Félix, avec ta petite danse là? Je me disais que peut-être que... Petit Déon, mon petit Déon, mon petit Déon, mon petit Déon, mon petit Déon. Alors moi, de toute manière, je pense que ça passe beaucoup par le corps, c'est-à-dire que je vais travailler le texte au maximum, peu importe si je l'ai très bien ou pas beaucoup. Je préfère même parfois l'avoir pas beaucoup pour pouvoir au plateau avoir juste la situation qui est là. Je suis avec l'autre, on est juste au présent et en fait tant mieux, parfois même que je l'ai pas beaucoup parce que l'autre est obligé de m'écouter. Je vais un petit peu chambouler le texte et donc on va être obligé de juste s'écouter et donc être dans cette situation. Et finalement le texte après va venir. Je passe par le corps, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'éprouver comment lui s'énerve. Moi, Félix, je rencontre ce personnage et il y a quelque chose qui se passe avec sa personnalité à lui. C'est une troupe, une vraie troupe. De plus en plus, on essaye de faire un peu corps ensemble, de discuter de tout. Et moi, je tends vers ça depuis quelques années, je dirais, vers le côté collectif. C'est-à-dire que tout le monde s'investit un peu parce que sinon, ça ne marche pas trop. Et dans ce groupe-là, j'ai l'impression qu'on rit beaucoup, on s'amuse. Parfois, on me dit au plateau, ah, amuse-toi. Ouais, d'accord, c'est facile. Mais là, on s'amuse vraiment, réellement. Ah, je pense qu'il faut faire attention, madame. Le français est fourbe et jalouse votre empire. C'est sûrement lui qui commande des fourrures et corrompt votre rivale, la grande duchesse Catherine. Ah, vous avez raison. C'est cool.